La lutte pour l'alternance, c'est la lutte pour la fin du système d'inquisition qui a cours dans notre pays. Dernière question, Président. Vous dites la lutte pour l'alternance. Les choses vont tellement vite et probablement dans les jours à venir, on risque d'annoncer le référendum. Vous êtes préparé à cela? Nous sommes préparés à nous opposer au référendum. Nous nous préparons, d'ailleurs au dialogue d'aujourd'hui, c'est une préparation à ça. Nous sensibilisons notre peuple qui doit s'opposer par tous les moyens constitutionnels à la tenue de ces référendums-là. Il n'aura pas lieu, il faut que le président le sache, il n'aura pas lieu, le peuple s'opposera à la tenue de ces référendums. Appel de Diatta au peuple congolais. La Constitution du 20 janvier 2002, en son préambule, condamne le coup d'État, l'exercice tyrannique du pouvoir et l'usage de la violence politique sous toutes ses formes comme moyen d'accession au pouvoir ou de sa conservation. La Constitution ne prévoit nulle part et en aucune de ses dispositions la possibilité de son abrogation. Elle ne prévoit le recours au référendum que pour sa révision, en exclusion des dispositions intangibles, notamment en ce qui concerne le nombre de mandats présidentiels, la forme républicaine de l'État et les droits et libertés fondamentaux. Nous participons au dialogue national alternatif. 1. Considérons que le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 est un coup d'État. L'interprétation de la dite Constitution étant sans ambiguïté s'agissant des mécanismes de sa révision. 2. Considérons comme injustifiable l'attitude du président de la République faisant la sourde oreille à la voix de la raison en attisant par lui-même et son parti les flammes destructrices de notre vivre ensemble. Interprétons cette obsession au viol de la Constitution par le président de la République et ses alliés comme une volonté de plonger notre pays dans une autre situation de trouble aux conséquences insoupçonnées. 4. Rappelons que l'article 26 de la Charte des droits et libertés, adoptée à la Conférence nationale souveraine le 29 mai 1991, qui est considérée comme partie intégrante de la Constitution du 20 janvier 2002, indique notamment que tout citoyen congolais a le droit de résister à toute forme de dictature ou de pression. En conséquence, nous participons au dialogue national alternatif sur le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance politique démocratique en 2016. 1. Prenons solennellement l'engagement
de demeurer unis et solidaires et de mutualiser nos moyens et ressources en cas de passage en force. Informant l'opinion nationale et internationale que la résistance à l'oppression est un droit naturel dont l'usage ne nécessite aucun protocole. 3. Prenons la communauté internationale à témoin de notre volonté de sauvegarder de manière pacifique et concertée les acquis de la démocratie balisés par la Conférence nationale souveraine. 4. Appelons le peuple congolais à la résistance héroïque pour défendre l'ordre constitutionnel au cas où celui-ci venait à être violé. Fête à Brazzaville, le 29 juillet 2015, le dialogue national alternatif. C'est pourquoi je voudrais exprimer du haut de cette tribune, au nom du Présidium des Travaux, nos sincères remerciements et félicitations à tous les délégués ici présents pour l'assiduité dont ils ont fait preuve tout au long des travaux et pour la pertinence de leurs contributions respectives. Nos remerciements vont également droit au premier secrétaire de l'UPADES qui a bien voulu accepter de nous offrir le siège de son parti pour tenir ses assises. La radicalisation du pouvoir du président Sassou Nguesso qui nous a interdit l'accès à tous les lieux publics et privés a montré une fois de plus son autocratie. Enfin, je ne voudrais pas clore ce registre sans rendre hommage à tous ces héros qui ont opéré dans l'ombre pour permettre la réussite de ce dialogue. Et je pense à notre service d'ordre qui a courageusement fait son travail, ainsi qu'au secrétariat technique qui a préparé les documents que nous venons d'adopter. Distingués délégués, mesdames, messieurs, si le dialogue national alternatif s'est tenu, c'est parce que Sibiti a échoué. Après avoir longtemps hésité à convoquer un vrai dialogue, où toutes les filles et fils de ce pays devaient s'asseoir ensemble sous l'arbre à palabres pour discuter des véritables problèmes qui préoccupent notre peuple, le pouvoir a offert à Sibiti un monologue digne des grands-messes qui rappellent les réunions du comité central du PCT. De par le profil et la nature des participants triés sur le volet, soumis à un apartheid idéologique et les résultats décevants auxquels il est parvenu, Sibiti a été un nouveau rendez-vous manqué. C'est pourquoi le dialogue alternatif n'est pas un Sibiti bis, mais l'antithèse de Sibiti parce qu'il rassemble les filles et fils issus d'horizons politiques et géographiques divers, de sensibilités différentes et de camps politiques parfois antagoniques. Ici, il s'agit donc d'un dialogue transversal. Il a eu pour vocation et le mérite de corriger la pensée unique qui s'est dégagée à Sibiti en vue de donner un nouvel éclairage à l'opinion nationale et internationale sur les défis présents et futurs auxquels notre peuple est confronté. Deux thèmes majeurs ont été soumis à votre examen: la gouvernance électorale et le respect de l'ordre constitutionnel. La gouvernance électorale a toujours été au cœur de nos préoccupations
depuis que le président Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes en 1997. Après avoir transformé la victoire militaire en victoire politique, il a fini par mettre en place un système sophistiqué pour la tricherie et la fraude qui s'est perfectionné d'année en année au point où les élections étaient devenues une simple formalité. Les résultats étaient connus d'avance avant même le dépouillement des bulletins de vote. Nous avions dénoncé à plusieurs reprises ce système inique qui profanait notre jeune démocratie. Des initiatives fortes et diverses ont été entreprises allant jusqu'au boycott des élections pour réclamer la mise en place de la Commission nationale électorale véritablement indépendante. Le peuple congolais n'a pas été dupe et a compris la justesse et le sens de nos préoccupations. C'est pourquoi le taux de participation avait commencé à chuter d'élection en élection pour atteindre un niveau record de 10% lors du dernier scrutin. C'était déjà des messages forts adressés au pouvoir de Sassou Nguesso pour l'amener à changer d'attitude. Mais hélas, la réponse était le chien aboie, la caravane passe. Aveuglés par le pouvoir, les dignitaires du PCT oublient que le chien ne sait pas seulement aboyer, mais il sait aussi mordre, surtout quand il est en colère. La pression devenant de plus en plus forte, le pouvoir a lancé l'idée de concertation tournante à l'image de la municipalisation accélérée pour se donner bonne conscience. Malheureusement, après Brazzaville en 2009, Evo en 2011, Dolisie en 2013, nous sommes toujours à la case départ et nous craignons que le dialogue accéléré de Sibiti 2015 puisse subir le même sort. Comme pour parachever leur système d'élection à huis clos, le pouvoir a organisé un recensement administratif inique qui remet en cause toute la configuration démographique du Congo dont les matrices de base existent depuis l'indépendance. À ce propos, les décisions que vous avez prises en vue d'améliorer la gouvernance électorale ne doivent souffrir d'aucun manquement parce qu'elles respectent les standards démocratiques actuellement admis dans la communauté internationale. Distingués délégués, chers invités, mesdames, messieurs, le second volet de votre analyse a porté sur le respect de l'ordre constitutionnel. Votre argumentaire est clair et limpide. La conclusion est sans appel. Rien n'autorise le président Denis Sassou Nguesso à procéder au changement de la Constitution du 20 janvier 2002. La seule fenêtre qui lui restait, c'était le consensus au sein de la classe politique. Malgré les déclarations malveillantes et intempestives de Sibiti, le dialogue alternatif de Brazzaville vient de confirmer à la face du monde qu'il n'y a pas de consensus sur le changement de la Constitution. Comme il a toujours déclaré que faute de consensus, il va recourir au référendum constitutionnel, nous voulons le mettre en garde contre toute tentative qui consistera à s'engager dans une démarche qui n'aura aucun fondement juridique pour organiser un tel référendum. Tout ce qui lui reste à faire, c'est un coup d'État constitutionnel pour rééditer son exploit d'avoir déjà réussi à changer 8 constitutions pendant les 32 ans de son triste règne. Aucune constitution au monde n'a prévu les mécanismes de sa propre destruction. Il n'y a donc pas de vide juridique à ce sujet. Tout ce que le président Sassou Nguesso reste à faire, c'est de respecter la loi, parce que la loi, c'est la loi. Elle est au-dessus de tous les citoyens, y compris du président de la République. Les comportements guevaristes tendant à faire prévaloir la volonté de puissance relèvent d'un autre âge. L'histoire nous enseigne qu'à force de procéder à des manipulations génétiques incontrôlées, on finit par enfanter des monstres. Effectivement,
il y a trop de monstres dans notre pays. Et le peuple avait décidé en disant plus jamais ça. Nous pensons que c'est notre devoir de respecter et de faire respecter ce serment. Distingués délégués, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au cours de ce dialogue, nous avons pris des décisions importantes sous forme de recommandations et nous avons lancé un appel solennel à la résistance au peuple congolais. Il s'agit donc pour nous de faire triompher ces engagements parce que l'enjeu est de taille. Il est question de défendre la démocratie et la République. Depuis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, le président américain Barack Obama, s'adressant aux fonctionnaires de cette institution, s'est exprimé en ces termes, je cite: « La démocratie en Afrique est menacée par les présidents qui refusent de quitter le pouvoir. » Fin de citation. Il poursuit en disant: « L'Union africaine doit pousser les présidents africains à respecter la fin de leur mandat et leur constitution. » Fin de citation. Au lieu de suivre les sages conseils du président américain, le président Sassou a choisi de transformer ce pays en une monarchie et de mettre fin à la République. C'est parce que nous rejetons ce choix pernicieux que nous sommes ici, hommes et femmes, jeunes et vieux, pour défendre la liberté, la démocratie et la République. C'est donc notre ultime combat. Il n'y en a pas d'autre qui soit au-dessus de celui que nous menons présentement pour défendre la patrie. C'est le message que vous devez porter à tous nos compatriotes. Le peuple congolais, dont l'histoire nous enseigne de grands actes d'héroïsme et de bravoure, a toujours réussi à terrasser l'oppression, la dictature et la tyrannie, car toutes les dictatures du monde, même les plus féroces, ont terminé dans la décadence. Tout en vous souhaitant bon retour dans vos foyers respectifs, je déclare clos les travaux du dialogue national alternatif. Je vous remercie. Et notre Congo resplendit, une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamons l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Hey!